Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour partager avec vous. Donc suite au bruit que j'avais côté courroie d'accessoires là, donc j'avais démonté les pare-boues et tout. Je vous mettrai la vidéo euh, en ligne. Donc j'avais soupçonné le galet tendeur. Et donc, comme j'avais enlevé les caches et tout en dessous, et j'ai regardé, j'avais vu que la courroie vraiment elle flottait, elle flottait beaucoup. Et donc, en enlevant la courroie d'accessoires, en démarrant le moteur simplement comme ça, sans alternateur, et ça tournait très bien, il n'y avait aucun bruit, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de démonter le tendeur. Le tendeur haut, et par la suite je vais essayer de démonter le tendeur qui est un peu plus bas, le tendeur excentrique qui est un peu plus bas. Hier donc j'avais déjà enlevé cette partie en fait cette partie elle est dévissée, ce bloc là elle est dévissé, je peux le décaler ici. Pour l'instant je le laisse là. Je vais juste dévisser ici pour le ressort du galet tendeur, il est ici à ce niveau là, vous voyez, il est là, c'est toute cette partie jusqu'en bas, et, comme je vois qu'il y a de l'huile, je pense que c'est lui qui fuit, il doit avoir peut-être un souci de fuite, c'est pour ça peut-être qu'il laisse trop la courroie flotter. Donc je vais essayer de démonter ça. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de démonter la pompe de direction assistée. Et puis je vous reprends. Oui, alors, donc pour les outils, clé à plate de 17 ici, voilà, clé plate de 17. Et où est-ce que je l'ai posé? Outil Allen c'est un 6, ça c'est du 6, du Allen 6. Donc j'ai déjà débloqué derrière là, maintenant je vais utiliser le cliquet, je vous reprends après. Oui, donc la vis je l'ai enlevée, donc voilà, là c'est libéré. Par contre il faut pas le sortir parce que il y a tout le bloc, qui gêne. Donc je pense que je vais pouvoir écarter la pompe de direction assistée, voire peut-être même l'alternateur, écarter même l'alternateur pour que je puisse avoir un peu d'espace, parce qu'en fait il y a tout le carter ici qui gêne. Je reprends. Voilà, donc la pompe de direction assistée écartée, voilà, elle est là. Donc une vis ici, une autre là, une autre là. Donc il faut passer par pour cela il faut passer par les trous ici, par les trous de poulie. Attention, ne pas inverser. Celle-là, de toute façon vous verrez la différence, celle-là c'est celle du bas, et celle-là c'est celle du haut. Et de ce côté-là, c'est une comme ça, une langue comme ça. Voilà, donc vous faites attention. Bon, mais j'ai pas fini parce que il me reste la vis d'alternateur. Voilà, la vis d'alternateur, il faut qu'elle sorte pour que je puisse enlever ce bloc là. Voilà, c'est le bloc ici qui maintient, qui fait que je peux pas sortir le tendeur. Donc il y a la vis d'alternateur comme je vous ai dit, et il y a une autre vis tout au fond ici, là derrière le truc là, là, voilà, au fond. Ouais, j'espère que c'est tout ce qu'il y a, parce que franchement pour changer un galet tendeur c'est pas le plus simple que j'ai fait, hein. Donc je vous reprends. Bon, vis du haut de l'alternateur enlevé,
Donc il faut, c'est du 16 avec comme ça, avec un long truc. Voilà, il faut passer par là. Hop, voilà. Il y en a encore un autre, hein. J'en ai pas fini. Il y en a une sous le filtre à huile, la même, je crois, la même longueur. Donc vous voyez, elle est toute là-bas sous la poulie. Elle sort un tout petit peu. Ouais, bon, quand il faut y aller, hein. Bon, je me reprends. Bon, deuxième vis défaite. Elle est un petit peu laborieuse, elle est en dessous, elle est sous le filtre. Elle est sous le filtre. À ce niveau-là, si vous passez par en dessous, vous mettez la lumière, vous verrez. Bah, ne confondez pas avec les vis du compresseur. Donc, voici. Voilà. Alors, donc, je vous disais, donc bah, là il me reste à débrancher l'alternateur. Alors enlever les fiches, enlever un DVC pour les cosses là, et il faudra enlever tout le bloc derrière, le bloc métallique. En fait, c'était pas juste une partie ici, c'est tout un ensemble. J'espère que je n'aurai pas à faire tomber le compresseur. Voilà. Voilà. Mais en fait, c'est monté en cascade. On dirait ils ont mis le support. Ils ont mis le support sur le bloc moteur et ils ont mis dessus les éléments en cascade, les uns au-dessus des autres. Donc, pour pouvoir accéder à ça, donc il n'y a pas le choix. Moi, je pensais que c'était arrêté ici, et que je pouvais sortir. Non, mais non, en fait, c'est tout en bloc. Voilà. Donc, je vous reprends après. Voilà, alternateur sorti. Donc, enlever les fiches ici, comme je vous avais dit. Et après, on va voir ce qui se passe en dessous. Après, vous, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous pouvez carrément enlever les durites de pompe de direction assistée, les boucher, prévoyez de quoi boucher, comme ça, ça vous évitera de galérer pour la purge. Donc je vous reprends. Voilà, donc support, le support, j'ai dévissé toutes les vis qu'il y a dessus. Il y en a même une au milieu. En fait, il y en a au total, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Voilà. Donc ici, c'est une de 13. Les autres, c'est des Allen. Allen de... C'est combien que j'ai là? C'est du... Je vois pas bien. Allen de... Je crois que c'est du 8. Non, du 6. Du 6, pardon. Allen du 6. Vous faites attention parce que celle qui est au milieu ici, là, elle est plus longue. Elle est plus longue que les autres. Donc voilà. Donc là... Voilà, donc là il bouge. Je vais l'enlever. Donc le voilà. Je l'ai ressorti. Donc comme on peut constater, le caoutchouc ici il était bien HS. Et donc il y avait vraiment bien besoin de le changer. En fait, il n'y avait pas besoin de démonter tout le bloc parce que il y avait un petit orifice par ici. Et oui, et ben moi je l'avais pas vu. J'avais beau regarder tout ça, je l'avais pas vu. Donc il y avait un orifice pour débrancher le ressort de par en dessous. Mais c'est pas grave parce que comme ça je vais nettoyer tout ça et je vais pouvoir aussi faire le galet excentrique. Voilà les amis, voilà, donc ça, il y a l'alternateur dessus et il y a le compresseur de clim. Donc bah n'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce de votre part, ça va nous encourager à mettre encore plus de vidéos pour vous. Voilà, donc en pleine cambrousse, hein. Pas vraiment dans des situations de confort pour travailler. Et bon, là il commence à pleuvoir et puis bon, il se fait tard. Donc je vais plier bagage et revenir dessus la prochaine fois. Donc voilà, merci de vos encouragements, merci de vos commentaires et à bientôt.